sentinelle est là. Oh, dans nos villages, dans nos quartiers, une lumière vient nous guider. Avec un pas d'air, on apprend à grandir, à bâtir nos rêves, à mieux réussir. Les jeunes avancent, main dans la main, avec Siefad pour tracer demain. La quête sans compte, à que voix se lève, pour la paix, l'espoir, pour nos rêves. La sentinelle, voix du courage, voix du renouveau. La sentinelle, pour notre avenir, pour nos héros. La sentinelle, debout pour l'homme et la vérité. Ensemble on avance, ensemble on est fort, pour un monde digne. Déjà, je tiens déjà à dire un grand merci pour l'organisation de cet atelier sur le Dunoham. Ce qui vraiment m'a marqué, c'est que la matrice Dunoham, ou bien l'approche communautaire de gestion des conflits, nous apporte une plus-value par rapport à ce que nous faisons déjà. Et cela nous permet de mieux analyser pour les prochains moments dans nos projets d'éducation à la paix, de mieux analyser le contexte du conflit avant de s'évertuer. Et voilà, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris déjà à identifier les connecteurs et les diviseurs qui nous permettent de mieux trouver des options afin de réfléchir sur les nouveaux pas de projet. Et dans l'analyse de conflit, on cherche quels sont les diviseurs. Après 4 jours d'apprentissage intensif, d'analyse partagée et de réflexion collective, la formation Dunoham s'est achevée dans un esprit de satisfaction et d'engagement renouvelé. Comme déjà, en prenant les derniers cas, les chefs de village, on a pris en haut comme lieu neutre, enfin, éviter ces lieux pour avoir un lieu neutre. Je pense qu'on ne devrait pas laisser aussi associer les propriétaires de bœufs qui sont déjà au banc d'accusés. Quand les bœufs produisent des dégâts, déjà on peut déjà indexer les propriétaires comme Les participants ont renforcé leur capacité à identifier les diviseurs et les connecteurs, à analyser les effets des programmes d'aide et à intégrer une approche sensible aux conflits dans leurs actions sur le terrain. La question de quoi? Il s'agit donc, pour ce projet, de restaurer la cohésion via un travail collaboratif entre les différentes parties en conflit, à savoir les autorités traditionnelles, religieuses, administratives, judiciaires et les forces de maintien de l'ordre. Cette session, organisée par Peine pour le Monde, qui s'est tenue au CIEFAD de Fertap à Bangangte et hébergée par APADER, marque une étape importante dans la promotion des pratiques de développement responsables et conscientes de leurs impacts. APADER, en tant qu'OSC, pouvait rédiger des rapports sur l'état des lieux local auprès des LECAM. Vous savez que peut-être après une élection, nous, en tant qu'OSC, on rédige ce qu'on a vu et on finit et LECAM. Alors, mais d'abord, je veux remercier mes 3 facilitateurs et facilitatrices que j'avais formés au mois d'août au Togo. Et on a déjà facilité un atelier là au Togo. Et c'est maintenant la 2e fois. Et comme vous avez vu, je l'ai laissé presque faire tout seul. Et je suis très fier que maintenant nous avons un réseau de facilitateurs ici au Cameroun qui peuvent continuer ce que nous avons commencé depuis 6 ans. La cérémonie de remise des certificats est venue consacrer l'implication et la détermination des participants. Alors, on vous donne les attestations. C'est sans aucune séquence spécifique, hein, c'est par hasard. Désormais mieux outillés pour agir sans nuire et contribuer durablement à la paix et au développement des communautés. Merci d'avoir un grand coup de chapeau à Dr.
Donc, n'étant plus du service de conseil de Peuple pour le monde, je crois qu'il peut se retirer. Il a déjà donné, transféré les capacités aux personnes locales. Donc, ça veut dire, et ça donne renforcer une équipe qui est aussi déjà là, parce que c'est pas la première vague qu'il a formée. Je dis merci au docteur Hoff parce que j'avais pas certaines notions. Peut-être je le pratiquais sans toutefois savoir sur quel plan il fallait porter tel point ou autre. Nous gérons les conflits au quotidien dans les activités que nous menons sur le terrain. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le travail que nous avons fait hier, à savoir la cartographie du contexte d'un conflit. Et je disais tantôt, au moment où nous partons d'ici, nous avons l'impression d'avoir reçu d'autres outils, d'autres lunettes pour pouvoir lire le travail, analyser le travail que nous faisons sur le terrain avec nos différentes communautés dans le cadre de la promotion sociale. Cette occasion a été pour moi d'un grand plus pour ma mission au quotidien auprès de ma communauté. Donc ne pas nuire, me dirige vers me fait voir une nouvelle approche d'aborder les conflits qui se déroulent dans. Si on travaille dans des situations de conflit, il faut toujours considérer quelles sont les tensions sur le terrain, comment on peut planifier les activités dans une manière qui, au même moment aussi, rassemble les différents groupes en conflit. Travailler avec APADER depuis 6 ans, parce qu'APADER est un des membres du réseau Service civil pour la paix, pour lequel je suis ici. Et maintenant, on constate qu'on a appris beaucoup sur ce sujet de sensibilité au conflit. Et on a créé un réseau de facilitateurs locaux maintenant qui peuvent continuer ce que j'ai introduit ici. Et je vois beaucoup d'amélioration dans la manière que cette organisation travaille et aussi les autres organisations partenaires que nous avons de ce pays. Nous avons l'honneur de présenter cette attestation à Sa Majesté Nayang Tukam Asa. Ce que je voudrais dire par rapport à la formation certifiante qui a eu lieu au Togo, ça a été un moment de travail intense. Nous avons eu tellement d'expériences, tellement de moments d'apprentissage et puis nous avons eu les expériences de plusieurs autres coachs qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions être bien outillés pour pouvoir nous aussi à notre tour continuer à former comme nous l'avions sollicité. My impressions are very positive because after having the training of trainers, and I kept having the question: is it going to be appreciated? How pertinent is it? But after conducting this workshop with the participants here and realizing how much they appreciate it, and also in the analysis realizing how much more has to be done when it has to do with the programmation of projects and programs within our communities, it is important to integrate this approach to help planners to be able to better analyze the context in which they find themselves before implementing projects, so that they can better be efficient in what they do, reducing the negative impacts, reducing tensions, while encouraging and supporting initiatives or aspects in the community that can help to unite people, that can help to bring people together, and that can help to work together and gain ownership of the programs and projects that they have. En tant que personne,
ayant été au centre de l'organisation de cet événement, je peux dire que je suis contente parce que c'était une première pour moi et j'ai également beaucoup appris. Et je sais que prochainement, je vais le faire avec les yeux fermés. Et pour l'organisation de l'atelier, je pense que tout le monde est sorti satisfait. Je n'ai pas eu de retour négatif. It's also very interesting because the participants came from a variant backgrounds, traditional rulers, heads of civil society organizations, people with different educational backgrounds who came together, working together, thinking together, analyzing together to bring out important aspects that unconsciously and implicitly cause damage or reduce the effect of our organizations and of the work we bring on the field. So bringing all these people together who stepped down from their various positions. You know, I could see a traditional ruler who came down to reason simply with the people, being with them, thinking together, to work together, to see how to make things better for our communities. And this is very important because it also transforms and gives a good image about our country, about our society, about our civil society also, which is important to help us towards having more funding, towards having more support from our elites and from those abroad. Thank you. Leur engagement à la cause et au besoin d'apprendre vraiment nous a permis davantage de pouvoir donner tel que nous avons aussi reçu. Nous remercions tous les formateurs et facilitateurs qui ont usé de très bonnes stratégies pour transmettre ces connaissances. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation où on se trouve, on devait penser à ce que nous sommes dit ici. Ce n'est pas seulement les membres du service civil pour la paix, mais ce sont aussi des autres organisations qui travaillent au Cameroun, qui peuvent améliorer leur programmation et avoir une contribution positive sur la paix dans ce pays riche comme est le Cameroun. Un petit pouce qui bouge, un petit pouce qui bouge, un petit pouce qui bouge pour apprendre tous nos âmes. Un petit pouce plus, un petit pouce qui bouge. Un petit pouce plus, un petit pouce plus, un petit pied qui bouge pour apprendre tous nos âmes. Un petit pouce plus, un petit pouce plus, un petit pied plus, un petit pied qui bouge. Un petit pouce plus, un petit pouce plus, un petit pied plus, un petit pied qui bouge pour apprendre tous nos âmes. Un petit pouce plus, un petit pouce plus, un petit pied plus, un petit pied plus, une petite fesse qui bouge. Pour l'ordre et la vérité, ensemble on avance, ensemble on est fort. Pour un monde de dignité, avec nos partenaires, on va plus loin. Peigne pour le monde à nos côtés, chaque matin. Les services civils pour la paix, pour la concorde et la foi, main dans la main, jettissons la paix. La sentinelle, espoir vivant pour nos cités. La sentinelle, ensemble pour l'humanité. La sentinelle. La sentinelle. Toujours debout.